Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag, comme vous l'avez vu dans le titre. Donc ça fait plusieurs vlogs que je vous parle de cette vidéo, où je vous dis que je veux faire une vidéo. Alors il y avait une vidéo tag et une vidéo en fait question-réponse, enfin pas une vidéo, mais en gros voilà, pour alimenter un vlog, c'est super sympa d'avoir des vidéos comme on fait depuis longtemps, hein. J'ai pas inventé le concept, hein. Ça existe depuis bien longtemps sur YouTube en général. Et voilà, et ces derniers temps, certains youtubeurs, enfin certaines youtubeuses m'ont donné envie de le refaire, puisque ça fait un moment de ça, j'aurais dû répondre à un des premiers tags qui avait été fait en rapport avec le diamond painting, quand toutes les chaînes se sont créées pendant le premier confinement. Sauf que j'ai jamais eu le temps, voilà. Et puis bah un an après, c'est un peu... c'est un peu trop tard. Voilà, donc là, j'ai eu l'idée, entre guillemets, alors je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, hein, si c'est le cas, voilà, c'est la vie. J'allais dire, je m'excuse, mais non, je peux pas suivre tout le monde, je peux pas voir tous les contenus de tout le monde. Mais en tout cas, si quelqu'un l'a déjà fait, bah, mettez-moi un petit commentaire, j'irai voir. Mais je me suis dit, pourquoi faire un tag? En gros, qui suis-je? Enfin, en gros, l'idée, c'est plusieurs questions. Donc, que moi, j'en ai mis quelques-unes sur papier et que je vais faire pendant ce tag. Et l'idée, ça va être de faire plus ou moins connaissance. Donc pourquoi est-ce que je fais ça maintenant? Moi, vous le savez, ma chaîne, elle existe depuis un moment déjà. Et je me suis rendu compte, en fait, que là, comme il y a énormément de chaînes qui se sont créées et qui continuent à se créer, et je me rends compte que certains pensent à faire une vidéo de présentation. Chose que moi, il y a 2 ans et demi, j'ai même pas eu le cas... Enfin, ouais, j'y ai pas pensé, et je pense que par timidité, il y en a plein qui le font pas. Moi, c'était sûrement le cas à l'époque. Soit j'y ai pas pensé, soit c'était par timidité. C'est pas facile de se lancer sur YouTube, hein, quoi qu'on en pense. Et je me suis rendu compte que, ouais, il y a pas ce genre de vidéo sur toutes les chaînes, systématiquement. En général, on commence par un unboxing ou par un truc, par un machin. Donc c'est vrai que te faire une vidéo de présentation, c'est cool. Et moi, ça m'a permis, justement, parce que moi, je vais voir toutes les nouvelles chaînes, enfin, toutes celles dont j'ai connaissance d'épée, parce que les autres m'intéressent pas forcément. C'est pas les gens qui m'intéressent pas, c'est l'activité en elle-même. Tout ce qui est coloriage par exemple, c'est pas mon délire, j'en fais un petit peu mais j'en fais plus maintenant, mais ça peut m'arriver d'en faire, mais de voir des vidéos là-dessus ça m'intéresse pas nécessairement. Par contre si la même personne fait du DP, je vais y aller voir quoi. Et c'est vrai que là en ce moment il y en a plusieurs qui se sont encore ouvertes. Alors, attendez, on va faire du DP hein, pendant ce temps-là, mais je vais ouvrir ça. Alors j'ai mis ça parce que mon plastique transparent était merdique à souhait. Et du coup j'ai changé. Alors je vais prendre une couleur, je vais continuer à parler, mais sinon je vais pas du tout avancer. On va faire le 9. Non, non. Voilà. On part sur du rond. J'essaye de vous vlogger souvent sur des toiles différentes, tant que je peux, comme j'en fais plusieurs en même temps, tant qu'à faire. C'est parti. Donc, voilà, l'idée, je me suis dit, ce qui est con, c'est que c'est pas comme sur Facebook, par exemple, où vous pouvez mettre des publications ancrées. J'aurais très bien pu faire une vidéo présentation, même 2 ans après, et vous la mettre en publication ancrée pour les gens qui viennent d'arriver sur la chaîne. Je trouve ça bien, en fait. Et je me suis dit, bah, écoute, tant qu'à faire, parce que mon idée de base, c'était, voilà, de faire, comme je vous l'ai dit, des vidéos papotage, tout simplement, avec des questions, voilà, comme on fait depuis longtemps. Lorraine, elle l'a refait encore récemment, quand elle a ouvert sa chaîne, ou presque juste après. Puis Pauline a repris les questions, puis d'autres personnes, enfin voilà, ça c'est cool. Et au départ, je cherchais en fait un questionnaire loufoque, un truc vraiment, bah, je sais pas, bah loufoque quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose de plus fun, quoi, des questions un peu bizarres. Et je crois qu'il va falloir que je les invente parce que je trouve pas forcément tant que... Enfin, si, mais ça rentre trop dans le domaine de l'intime et enfin, voilà, c'est pas le but non plus. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, voilà, dans mes prochains vlogs, si j'ai pas nécessairement de choses à vous dire, pourquoi pas continuer dans la continuité de ce tag en plus, à faire connaissance sur d'autres questions que d'autres youtubeuses pourront reprendre. Ou youtubeurs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de garçons, donc je dis youtubeurs, youtubeuse, pardon. Mais voilà, donc là j'ai mis 12 questions. Je précise avant de commencer ce tag, les 12 questions, pour celles qui voudront y répondre, mais il y en a une ou deux qui les gênent, ou elles n'ont pas envie d'y répondre,
répondez à ce tag, mais surtout ne vous forcez pas à répondre aux questions dont vous n'avez pas envie de répondre, voilà, parce que si vous trouvez ça trop intime, ou que, voilà, pour des raisons personnelles qui vous sont propres, et moi je comprends totalement, et d'ailleurs je demanderai aux autres de respecter ça, et de pas mettre en commentaire, par exemple, je sais pas, si quelqu'un reprend le tag et saute des questions. Ah, t'as oublié ça, ou pourquoi n'as-tu pas voulu répondre à ça, voilà. Moi, je suis ce genre de personne, enfin, je suis les youtubeurs à la place des personnes à qui ça pourrait potentiellement arriver. Je crois que je supprime directement le commentaire. Voilà, vous n'avez pas à vous justifier. Voilà. Je préfère préciser d'abord parce qu'il y a tout sur la toile, hein, donc... je sais que ça pourrait arriver. Ne demandez pas aux gens de se justifier pour des choses qu'ils ne regardent que. Donc, l'idée c'est, à l'issue de ces 12 questions, vous pourrez en fait rajouter, si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation, une question, ou autre, enfin vous verrez à la fin de toute façon, parce que la 12e question est un peu en rapport avec ce que je viens de dire. Mais voilà, le but c'est ouais, de rajouter des questions, et donc pour celles et ceux qui rajouteront des questions à ce tag, ma goudotte ça l'a dépassé, bah moi par exemple, je peux, pardon, je vais m'étouffer, je peux, une fois que j'ai vu, enfin si je connais la personne qui a répondu à mon tag, je peux reprendre là où les questions dans un autre vlog par exemple. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Moi je vous mets 12 questions. Si par exemple Pauline elle reprend mon tag et puis je sais pas Lindsay admettons. Si les deux font ça et que moi entre temps quand j'ai vu qu'il y avait que elles qui ont répondu et qu'elles ont rajouté une question chacune. Si la semaine d'après ou dans 2 semaines je refais un vlog, et bah si j'y pense je peux admettons me dire ah bah d'ailleurs dans le tag... donc je l'ai appelé le Darply Tag, chercher un nom, mais en fait je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand je cherchais qui avait répondu au tag, donc qui s'appelle le tag des diamanteuses, en cherchant tag des diamanteuses, celles qui l'ont mis dans le titre, ben, on les retrouve très facilement sur YouTube, donc je me suis dit je vais mettre un truc spécifique, comme ça c'est plus facile. Donc voilà, ce sera le Darply Tag, donc celles qui répondront, mais vous mettez ça dans le titre, pas forcément réponse tab, voilà, mais juste dans le titre, même à la toute fin du titre. Comme ça, moi, j'ai juste à le taper dans la barre de recherche et je vous retrouve. Et les autres aussi d'ailleurs. Désolée, hein, l'intro est toujours très longue, mais vous avez l'habitude. Donc voilà, donc le but c'est, si vous en avez envie, vous rajoutez des questions, si vous en avez pas envie, mais vous le faites pas. Si vous n'avez pas d'idée, surtout, voilà, c'est un peu pourri les diamants. Hein. Et bah moi voilà, je pourrais aller voir si des personnes ont rajouté des questions et y répondre ou pas, si c'est trop perso, dans un autre vlog. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, mais je crois que c'est bien. Non, ça a l'air bien. J'ai toujours mon carnet, hein, moi j'essaie de préparer un maximum. J'ai pas préparé mes réponses, mais j'ai préparé mes questions. Donc c'est parti, 12 questions, donc je suis restée dans un peu du basique, mais je me suis dit, voilà, je voulais pas non plus que ça soit trop personnel, même il y a peut-être des questions qui vont paraître trop personnelles hein, pour certains, donc voilà, c'est pour ça que j'ai précisé en début de vidéo que vous êtes absolument en droit de ne pas y répondre, voilà, de sauter des questions, si vous le souhaitez. Et donc dans le prochain vlog, où je vous ferai une dizaine, quinzaine de questions selon bah, la longueur de mes réponses, hein, quand on voit la longueur de mes intros, voilà. Dans ce cas-là, de toute façon ce sera dans plusieurs, mais je verrai comment ça va se goupiller. En tout cas, ce seront deux entités complètement différentes, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, commençons ce Darply Tag. Donc, première question, comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? Alors... Donc bah, pour ceux qui viennent de débarquer aussi, hein, c'est important de faire ce genre de vidéos, enfin de questions, pardon, et de vidéos. Donc je m'appelle Sarah, hein, je m'appelle pas Darply là, et j'ai 25 ans, voilà. Et ce que j'ai oublié de dire, c'était que justement je me suis dit que j'allais faire également cette intro
enfin cette vidéo, pardon, parce que je trouve que c'est hyper important de s'identifier aux valeurs et à la fin. Moi, bien souvent, c'est peut-être con ce que je vais vous dire, mais quand je vois que j'écoute une nouvelle vidéo d'une nouvelle youtubeuse, si sa voix ne me plaît pas, c'est pas du tout méchant, hein, loin de là, je suis pas du tout méchante pour un soin. Mais c'est psychique, enfin je sais pas, ça passe pas et dans ce cas-là j'y arrive pas, ça me transporte pas quoi, même de... Et j'arrive pas, je pense qu'on a tous un peu comme ça, hein, que ce soit la voix ou la façon de parler, et moi je sais qu'il y a des gens, enfin je pars du principe qu'on peut pas ne pas aimer quelqu'un, parce que moi vous pouvez pas ne pas m'aimer, enfin... comment dire, je dis jamais de quelqu'un que je connais pas que je ne l'aime pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que je vous insupporte pour certains, parce que moi certains m'insupportent alors qu'ils ont rien fait les pauvres. Mais je peux pas dire que je n'aime pas quelqu'un parce que je n'aime pas sa voix. Voilà, faut connaître la personne pour aimer quelqu'un. C'est ça que je veux vous dire. Mais bref, je me suis dit ce qui peut être bien, c'est que quelqu'un qui arrive sur une chaîne qui aime bien une vidéo particulière mais qui veut en savoir un peu plus, bah avec ce type de vidéo, peut savoir où il va et s'il veut continuer, voilà. Moi j'ai besoin de me sentir un minimum connectée aux gens que je suis. Voilà. Donc, deuxième question. D'où viens-tu? Donc j'ai mis région, ville, pays, voilà. Donc moi je suis de Haute-Normandie, donc en France. Plus précisément d'Elbeuf, donc ça c'est pareil, hein, vous pouvez dire une ville à côté si vous voulez pas que les gens connaissent votre ville exacte. Donnez pas votre adresse, hein. Mais moi je viens d'Elbeuf, donc c'est une ville à côté de Rouen. Voilà, Rouen, je pense que tout le monde ou presque connaît. D'où vient le nom de ta chaîne? Alors pour certains, d'où ça vous est venu, ou voilà, moi c'est moi qui l'ai créé, hein, c'est un acronyme. Donc il y a combien de lettres? B-A-R-P-I-R-A. Il y a 8 lettres, voilà, c'est ça. Moi c'est 8 lettres qui correspondent en fait aux 8 prénoms de mes animaux. Donc bon, depuis j'ai eu quelques décès, mais voilà, ce sont uniquement donc D c'est Dievel, parce que j'ai un chat. Alors moi, tous mes animaux ou presque ont des prénoms à rallonge. Donc Dievel Ducati Carbone, c'est un de mes chats. A c'était donc Agatha Christie qui est décédée voilà, au mois de décembre. R c'était pour Rammstein, c'était un de mes hamsters, bon, qui est décédé il y a un petit moment maintenant. P c'est pour Pignata, donc ma toute première chatte. Alors L c'est Little Liberty Wings, donc c'est ma Canet Corso. I c'est Iron Maiden Blue, mon mâle border terrier. L'autre L c'est Lou Focal of Good, c'est ma femelle border terrier. Et le dernier A c'est Adèle Blanc-Sec, c'est mon deuxième chat. Voilà. Donc j'ai 3 chats et 3 chiens. Mais et voilà, et j'avais un hamster et une autre chienne qui est partie. Et je me suis dit, bah, moi, je sais pas, j'adore... j'aime tellement mes animaux que je me suis dit, si j'arrive à faire un prénom sympa avec la première lettre de chaque, ça peut faire un truc assez cool. Et honnêtement, ouais, bah, moi j'adore. J'adore. Donc j'ai mélangé un peu les lettres. Et puis, bah, ce qui correspondait le mieux, c'était Darplila. Voilà. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit l'autre fois, je pensais que ça avait un rapport avec la couleur. Bah c'est pas si con parce que j'adore le violet, donc la couleur lilas aussi, j'aime beaucoup. Mais non, ça n'a aucun rapport. Ensuite, quel type de contenu proposes-tu sur ta chaîne? Alors, ici vous trouverez essentiellement, enfin essentiellement non, puisqu'à une époque je faisais uniquement des unboxings parce que j'étais pas forcément à l'aise, en fait je savais pas que ça plairait ce genre de truc. Voilà, je savais pas du tout que ça plairait. Que ce soit les vlogs ou des choses comme ça, parce que moi-même j'avais jamais tenté d'écouter quelqu'un faire un vlog. Tout simplement. C'est con, hein, il faut s'ouvrir au monde, c'est vraiment ça. Donc ici vous trouverez de tout, des unboxings, des hauls, des vlogs, des tutos. J'en fais pas énormément mais j'en fais. Quoi d'autre? Des démos, d'ailleurs j'en ai 2 à tourner là, des démos de choses que j'achète, bah, bien souvent c'est sur chez Action, ou des make-kits, enfin des kits voilà, manuels. J'ai une démo string art et plush art à vous faire prochainement.
Enfin, vraiment plein de choses, ouais, des crash tests, j'essaie de varier, j'essaie de pas vous mettre, par exemple là, je sais que je vais avoir pas mal de unboxing, mais j'essaie de pas vous mettre non plus 10 unboxing à la suite, parce que moi, c'est vrai que perso, j'aime pas trop... Enfin, j'ai évolué, j'ai vachement évolué, parce qu'au début, j'adorais ça, et puis aujourd'hui, c'est vraiment pas ce que je recherche le plus, voilà. Maintenant, j'aime beaucoup, alors uniquement des youtubeuses que j'apprécie et dont ça m'intéresse réellement, quoi, parce que malheureusement je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes, c'est beaucoup de malveillance, mais moi si j'écoute le vlog de quelqu'un, c'est que la personne, je l'apprécie vraiment, quoi. Sinon je vois pas l'intérêt. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est mort lui. Ah oui. Donc, c'était quoi la question? Voilà. Oui, donc le type de contenu, voilà, vous trouverez un peu de tout ici. D'ailleurs, j'avais une petite... Enfin, j'avais un petit appel à faire, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. En rapport avec le contenu, comme je disais au départ, je faisais uniquement des unboxings. Pourquoi? Parce que la toute première chaîne française, hein, francophone, consacrée au diamond painting, c'était donc, je le répète souvent, mais parce que le contexte... s'y prête, mais c'est donc Anaïs de la chaîne Ezila Diamond Painting. Il y a eu effectivement, donc tout le monde le rabâche, j'ai compris. je sais bien qu'il y avait donc Jess, des passions de Jess, qui est belge. Mais ce que je répète, ce que je veux dire par là, c'est que elle est pas la chaîne de Jess. En tout cas à l'époque, là je sais pas du tout si c'est le cas, c'était pas du tout consacré au diamond painting. La toute première chaîne, c'est celle d'Anaïs, voilà. Donc c'est la première chaîne pour moi francophone. Et en fait ma question c'était, voilà, pour ceux qui peut-être me suivent et qui écrivent pas de commentaires et qui m'ont peut-être entendu dire ça, si vous avez été peut-être avant Anaïs et que vous avez fait la même connerie que moi, c'est-à-dire... Donc moi je suis arrivée juste après Anaïs, donc je suis la première chaîne de DP française, uniquement consacrée au DP, à la base. Maintenant je me suis un petit peu étendue, mais comment vous dire ça? C'est dingue comment j'ai du mal à parler quand je fais du DP en fait. Il me faut de la concentration, il n'y a que moi qui ai besoin d'être concentrée pour faire du DP. Moi ma chaîne à la base elle s'appelait juste Darplila, voilà. C'est tout. Donc, forcément, personne me trouvait. Voilà. Donc je me suis dit, la dernière fois, je me suis fait cette réflexion. Je répète sans cesse que la première chaîne de DP, c'est celle d'Ezila. Mais en fait, peut-être qu'il y avait une autre chaîne, ou d'autres chaînes bien avant, qui ont fait la même connerie que moi, c'est-à-dire qui n'ont pas mis Diamond Painting ou autre dans le titre, enfin dans le nom de la chaîne YouTube, qui fait que on ne vous trouve pas. Donc ma question c'était ça. Après vous n'êtes pas obligé de le mettre en barre de... Enfin en section commentaires si vous voulez, si vous êtes trop timide ou je sais pas. Mais si quelqu'un connaît une autre chaîne qui est arrivée avant, ça m'intéresse vraiment en fait de savoir qui a été réellement, peut-être, parce que peut-être que c'est pas moi la première chaîne française, peut-être que c'est pas Ezila la première chaîne francophone de Diamond Painting. Voilà, ça m'intéresse vraiment d'aller jeter un coup d'œil parce que donc à l'époque il y avait que Ezila, donc il y avait Jess qui faisait quelques vidéos quand elle a connu le Diamond Painting, mais elle c'était pas à la base une chaîne de Diamond Painting, et donc pour trouver, parce que moi je me nourrissais au unboxing, j'adorais ça, pour trouver des chaînes de DP, voilà, c'était apparemment donc des chaînes américaines. Moi j'ai jamais mis les pieds sur une chaîne américaine, j'ai une copine qui fait que ça, un Kiki si tu passes par là. Elle adore, donc du coup, c'est vrai qu'elle a des fois des infos que j'ai pas, donc qu'elle me donne, parce que je ne suis aucune américaine. Voilà, je suis pas assez bilingue pour que ce soit intéressant pour moi, tout simplement. Et puis il y a plein de choses auxquelles ils ont accès et qui sont pas accessibles pour nous, donc voilà. Tout simplement. Mais voilà, si tu regardes cette vidéo et que tu es la première chaîne de France, envoie-moi un message en 36... non mais au moins envoie-moi un mail ou voilà. Ce serait cool. Ensuite, j'en étais où? Depuis combien de temps pratiques-tu cette activité? Alors, cette ou ces activités, pardon. Donc sur ma chaîne, oui, donc ça rejoint aussi la question d'avant, pardon. Il n'y a pas que du DP1, je fais aussi...
Enfin, il n'y a pas que du DP. C'est-à-dire que j'ai pas énormément, je crois, de vidéos dédiées à autre chose qui ne concerne pas le DP. Enfin, même si je fais des démos, oui, si, les démos plus art, etc. C'est vraiment le loisir créatif. Mais vous verrez pas forcément énormément de vidéos en dehors du DP. Parce que je fais beaucoup de Fimo, et ce sont des créations que je fais en rapport avec le DP bien souvent. Enfin, celles que je vous montre sont sur ma chaîne, ce sont celles-ci. Donc, que ce soit des stylets, des aimants, etc. J'ai des vidéos découvertes aussi, de choses que j'ai pu inventer, ou de choses que j'ai reprises, des concepts, et des choses comme ça. Mais voilà, donc sinon c'est Fimo, résine... Je m'étais fait une liste l'autre fois de tout. Attendez, je crois qu'elle est... Voilà. Diamond painting, scrapbooking, alors j'en fais beaucoup moins, mais j'en fais toujours un peu. Oui, fabrication de grimoire. Alors je sais, j'ai pas trouvé d'autres noms que ça, mais c'est parce que je m'étais fait mon propre grimoire de Grimm. Voilà, qui est ma série préférée. Parce que je cherchais désespérément à acheter un des grimoires de Grimm, mais en fait c'était pas du tout commercialisé, ça n'existe pas, donc je me suis dit, mais de la merde, j'en veux un, et je l'ai fait moi-même. Et j'adore, je kiffe, faut que je termine d'ailleurs. Donc pas de polymère, string art, alors string art, fil de fer j'ai appelé ça, donc c'est ce que je vous ai montré la dernière fois, je vous avais fait une démo d'un kit que vous pouvez trouver chez Action, vous pouvez faire des trombones avec, enfin voilà. Coloriage créatif, donc j'en fais plus du tout maintenant. Résine UV, résine époxy, et puis des DIY, voilà, je fais ma wax, je fais d'autres choses, mais que du coup je vous présente pas sur la chaîne, voilà, que je charge les nettoyants sans rinçage pour bébé, des choses comme ça que je fais pour ma fille, que je vous montre pas spécifiquement sur cette chaîne. Et puis bah, il faut que je me mette à refaire du crochet, parce que bon, les amigurumi, j'en veux. Et du coup je suis contente, j'ai une de mes copines, quand elle a vu ça l'autre fois, elle me dit bon c'est con que tu le fais ça, machin. Et puis on s'est mis à parler d'amigurumi, puis en fait elle s'y est mise là, il y a pas longtemps, donc je suis contente. Ça se trouve je vais lui donner mes kits et puis voilà. Après, je peux pas tout faire non plus, mais bon. Après je pars du principe que voilà c'est là, ils me font de l'œil de temps en temps, je me dis ah ça, je me dirais bien ça je fais ça ce week-end ou machin, donc c'est... Moi j'ai pas besoin de courir dans un magasin quoi, je veux dire c'est ça aussi qui est appréciable, c'est que si je veux faire un truc ou si j'ai ma petite sœur qui vient ou quand ma fille sera un peu plus grande, si elle veut changer ou faire autre chose ou même des amis hein, adultes qui font du loisir créatif, ben j'ai de quoi faire, j'ai de quoi... Oh merde j'ai de quoi changer. Oh bah dis c'est en train de tomber de partout. J'aime bien les accidents, j'adore voir les accidents dans d'autres vidéos de copines, je trouve ça tellement drôle. Voilà. Coucou c'est moi. Mais je sais plus ce que je disais du coup. Mais ouais, c'est cool. Donc, attendez, je ramasse ma connerie et je repars sur la prochaine question. Avancer un peu. En plus, pour une fois, je filme avec mon téléphone, donc je pourrais mettre en pause, machin, mais vous êtes de l'autre côté et j'ai pas du tout... Voilà, pas du tout envie de tout désinstaller pour ça. Tac. Enfin bref, c'est vrai que je fais pas mal de choses différentes, mais en priorité, enfin voilà, ce que j'aime le plus et ce que je vous verrai le plus ici, c'est de la polymère et du diamond painting. Et j'ai refermé mon carnet du coup, puisque j'ai été... tac. Mais... Ah là là, je fais n'importe quoi. Ok, ensuite... Alors, quel est ton métier? Alors, actuellement, je travaille plus, étant donné que j'ai eu un bébé. Alors, je suis pas en congé parental à proprement parler, puisque j'ai pas pris voilà, le congé parental... voilà, enfin, ce qu'on appelle un congé parental, mais si vous voulez, sans trop entrer dans les détails, avant d'avoir un enfant, je travaillais dans l'automobile, dans l'industrie automobile, pardon, et j'ai perdu mon emploi à cause d'un petit souci de santé. Je me suis fait opérer, et c'était rien de grave, hein, sauf que les soins auraient dû durer 2 semaines, voilà, j'avais une infirmière à domicile qui venait tous les jours, et en fait ça a duré 2 mois, donc la cicatrisation a été plus longue que prévu, et comme c'était de l'intérim, ça faisait un moment que j'y étais, mais voilà, l'intérim ça paye bien, eh bien, ils ont simplement mis fin à mon contrat, et puis basta quoi. Voilà, puis ensuite bah, j'ai eu ma Freya.
Voilà, mais sinon de base, j'ai une pension canine. Voilà. En plus, donc une petite pension, voilà, c'est pas une grosse structure, parce que j'en ai pas envie. C'est une pension familiale, c'est-à-dire que chez moi, il n'y a pas de box, hein, c'est vraiment à la maison, et que je n'ai pas réouverte pour l'instant, à part pour certains clients qui sont là depuis 5 ou 6 ans, voilà. Souvent des vieux chiens qui sont vraiment, enfin c'est leur deuxième maison ici, et puis voilà, donc je continue ça, je continue la pension à domicile, donc soit pour chat ou pour chien. Sauf qu'effectivement, avec la grossesse, du coup, j'ai arrêté depuis le mois d'avril l'année dernière. Enfin, j'avais prévu d'arrêter depuis le mois d'avril, mais bon, de toute façon, il y a eu le confinement. Donc, voilà, je n'ai pas repris depuis, j'ai juste de temps en temps des habitués qui viennent à la maison. Mais c'est rare, oui. C'est très rare avec les conditions actuelles, du coup. Voilà, voilà. Et donc, je devrais normalement pas trop tarder, enfin, on sait pas trop parce que avec tout ce qui se passe en ce moment, tout est toujours décalé, enfin c'est n'importe quoi. Mais je devrais potentiellement retravailler. Après, j'ai pas forcément envie de dire sur YouTube le nom de l'endroit ou autre, mais voilà, ce serait en maroquinerie, voilà, ce serait la fabrication de sacs à main et portefeuilles, voilà. Je n'en dirai pas plus. Ensuite, as-tu fait des études, si oui, lesquelles? Donc, ben oui, en rapport avec ce que j'ai dit juste avant. Donc j'ai un parcours assez atypique, hein. J'ai un baccalauréat cynophile et félinophile. Cyno et félino, voilà, pas cinéphile. Hein. Ah, donc chien et chat, pour faire plus simple. Enfin, c'est pas chien et chat, parce qu'en fait c'est, ouais, on va dire canin et félin, je pense que ça parlera à tout le monde, puisque c'est pas que les chiens et que les chats, ce sont tous les félins et tous les canidés en général. Donc les loups, les tigres, les lions, voilà. Et voilà, c'est déjà très bien. Hein, c'est pour ça que c'est un métier de passion. J'ai eu la chance de faire voilà, des études passionnantes, vraiment passionnantes. Après, c'est pas un domaine malheureusement qui rapporte de l'argent, voilà. Enfin, faut bien vivre. Hein. Donc pour vivre, il faut travailler. Et malheureusement, les études que j'ai faites, ce sont vraiment des études de passion. Donc si vous voulez être éleveur ou autre, alors déjà, voilà, ne faites pas d'élevage sans avoir fait un minimum d'études, s'il vous plaît, par pitié. Mais voilà, moi, c'était pas mon but, c'était pas du tout d'être éleveuse. J'ai eu mon numéro d'éleveur puisque j'ai déjà fait, j'ai fait une portée en 2017. Mais voilà, c'était pas du tout mon but à la base. Moi, c'était vraiment juste la pension, toilettage, éducation et dressage. Voilà. Donc j'en fais pareil un petit peu. La toilettage, j'en fais beaucoup moins depuis un an et demi. Mais j'ai toujours voilà, mes clients réguliers. Tout simplement. Donc voilà, donc, tout ce qui est zootechnie animale, ça a toujours été, de toute façon les animaux, ça a toujours été ma passion. Et voilà. Ensuite, j'ai mis quoi? J'arrive pas à me relire. Ah oui, alors ça voilà, c'est le côté un peu plus perso aussi, hein, donc si je comprends tout à fait que vous ne vouliez pas y répondre. Donc j'ai mis voilà quelques infos. Es-tu en couple, enfant, maison, appartement, enfin voilà, vous répondez à ce que vous avez envie. Donc oui, je suis en maison. Moi je suis une fille de la campagne. Putain, je viens de refaire ma connerie. Ben, j'espère que j'ai réussi à finir ce chat. D'ailleurs un petit clin d'œil à Véro, à Valérie, à toutes les copines qui adorent le chat de Cheshire. Putain, je vais ramasser tout ça parce que j'en ai fait quand même tomber une bonne partie là. Oui, donc je suis en maison. C'était quoi la question? Oui, je suis en couple, oui, je suis en couple, oui, je suis paxée depuis... Enfin, je suis en couple depuis... Ah bah d'ailleurs, à chaque fois que je tourne une vidéo, il y a toujours une date aujourd'hui. Là, on est le 16 février. Et le 16 février, c'est nos 6 mois. Chaque année, on fait... Enfin, on fait rien, on va pas au resto, hein, de toute façon, on peut pas. Mais... tous les ans, comme beaucoup de couples, on fait notre anniversaire de rencontre. Donc nous, c'est le 16 août. Et donc du coup, tous les 6 mois, donc ça tombe le 16 février. Hein, donc on fait la Saint-Valentin
Et, et nos 6 mois de... Enfin, 6 mois de plus, voilà, le 16 août. Non, je plaisante, mais voilà, c'est ça. Le 16 août, donc là, ça fait 7 ans et demi. Voilà. 7 ans et demi, donc on est paxé et on a un bébé qui s'appelle Freya, qui va prendre donc 9 mois le 22 février. Voilà, voilà. Tac. Vous voyez, ça c'est pas le genre de question à la base, enfin, auquel je réponds parce que, je sais pas, je trouve ça... Ça me dérange pas, sinon je le ferais pas, mais je sais pas, naturellement dans d'autres vidéos, j'en aurais pas forcément parlé juste comme ça. Vous le savez que j'ai une fille qui s'appelle Freya, enfin, pour ceux qui me suivent depuis un moment. Mais je me dis, pour ceux qui débarquent, ça leur fait... Je comprends la curiosité des gens, moi-même, des fois je suis curieuse quand je m'intéresse des fois aux gens. Tant qu'il n'y a pas de malveillance derrière, je trouve ça bien, voilà. On a presque fini là. Quelles sont tes passions et loisirs? Oula. Je note moi-même mes questions puis je les trouve trop compliquées. Alors, passion et loisirs. Donc moi, une des passions principales, hein, donc on reste en dehors du loisir créatif, c'est la moto. Voilà, je suis motarde depuis... depuis 2018. Enfin, j'ai mon permis depuis 2018. Ça va faire 5 ans... Ouais, 5-6 ans, je sais plus. On fait de la moto. Non, je crois que je vous dis des conneries. Mais... ouais, 2018, donc on va dire depuis 2016 à peu près. Voilà, c'est une grande passion. Donc là, bon, depuis que j'ai eu ma fille, je fais beaucoup moins de moto. Enfin, c'est même pas une vraie excuse, ça, puisque c'est surtout... la vraie excuse, c'est plus parce qu'on est confiné et que je bosse pas en ce moment, parce qu'à la base... donc on est motards tous les deux, et avant d'avoir un enfant, on était en moto tout le temps. C'est-à-dire qu'on avait une vieille voiture, qu'on a toujours d'ailleurs, qui servait que pour les chiens, pour aller en forêt avec les chiens, pour les emmener chez le veto, enfin voilà, pour partir avec eux, mais nous pour aller travailler, c'était en moto. Les 4 saisons, c'était en moto. Voilà, et donc la moto, d'autres passions. Eh ben, j'en parle jamais, mais la lecture, ça c'est depuis que je suis gamine. C'est depuis que je suis gamine, même si je lis beaucoup moins ces dernières années. Quand j'étais gamine, je lisais un bouquin tous les 2 jours, et puis aujourd'hui, voilà, c'est vraiment... voilà, enfin, on change, quoi. Hein. Là, le soir, je préfère faire du DP plutôt que de lire, mais sinon, j'adore ça. J'adore ça. Je rechigne pas à lire un bon livre, quoi. Puis c'est vrai que j'ai du mal à trouver quelque chose qui me captive autant qu'avant. C'est comme les séries. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, la musique, voilà, ça c'est sûrement un truc que j'ai jamais dit je pense sur ma chaîne, mais à la base je chante, j'ai enregistré des chansons en studio quand j'étais plus jeune, un studio qui est ouvert jusqu'à 25 ans, donc bon bah j'aurais pu continuer mais voilà j'ai arrêté il y a déjà quelques années. J'ai eu un groupe de musique avec mon conjoint également. Un groupe avec lequel lui il est guitariste, hein, puis c'est un guitariste assez haut niveau. Et moi c'est le chant, principalement. Quoi d'autre? Je sens que j'oublie plein de trucs parce que là je réfléchis pas à moitié. Bah là, les animaux, hein, ça... voilà. Ça c'est clair et net. Mais bon, c'est une passion, c'est des êtres vivants, quoi. Je les aime, mais enfin... On va dire que ma plus grande passion c'est l'amour, voilà, comme ça confond, tout confondu. Voilà. Bah, c'est déjà bien, on va dire que c'est les 2 gros points. Après, voilà, j'adore aller au cinéma, mais bon, puis y aller. J'ai grandi avec voilà, enfin, j'ai grandi dans le home cinéma, tout ça, les jeux vidéo, machin. Alors les jeux vidéo, c'est beaucoup moins mon truc aujourd'hui, mais les films, ouais. Les films, et puis les séries un peu plus maintenant depuis Netflix. C'est vrai que les séries, j'en regarde beaucoup plus que des films. Ah mais oui, je suis con, j'ai oublié un truc, genre... enfin, ouais. Quand je vous dis que j'oublie... Ça se trouve, je vais oublier 20 000 trucs, genre, mais qui sont évidents, mais bah, les jeux de société, hein. Les jeux de société, c'est quand même une de mes grandes passions, parce que j'en ai presque 200 à la maison. Et nous, c'est par période. C'est vraiment... Ça, c'est un truc que j'ai remarqué au fil des années. C'est qu'en fait... on fait vachement de choses par période. Donc faut pas s'inquiéter des fois quand on a une panne d'envie. Parce que c'est vrai que bah moi ça fait des années que je joue aux jeux de société. Et tous les ans, j'ai toujours une panne.
j'ai plus envie, voilà. Nous, c'est plus ouais, par saison. Et l'été, par exemple, on va moins y jouer, l'hiver un peu plus. Mais en fait, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est comme nos envies de manger, ou voilà, on mange pas les mêmes aliments, enfin... Mais c'est un peu stressant quand t'as une grosse collection derrière toi et que tu te dis ouais, bah si j'ai plus envie d'y jouer, super quoi. Les achats, c'est bien, mais faut que ça serve. Donc ouais, les jeux de société, hein, expert, enfin... C'est vrai que malheureusement, les jeux de société, c'est un peu comme tous les domaines, quand tu t'y connais, c'est cool, mais c'est vrai que tout le monde connaît pas autre chose que le mille-bornes, la bonne paye, ou ce genre de Monopoly, machin. Voilà. C'est plein d'autres choses que j'ai... Enfin, c'est très très grand, le monde du jeu de société. Il y a énormément de styles différents. Donc voilà. Je crois que je vous les ai déjà montrés dans un vlog, hein, une fois, c'est sûr même. Je vais te montrer mes placards. Enfin voilà, j'ai dû oublier plein de choses, mais si j'y repense, je vous en parlerai dans un vlog, et puis voilà. Quels sont tes futurs projets de vie? Alors, ben nous, donc on est en maison là depuis plus de 5 ans. Et le projet, ben, c'est de s'acheter une maison à nous. Voilà, tout simplement. Projet qui est retardé tous les ans pour X ou X raisons. Et deuxième projet, c'est un deuxième enfant. Voilà. Et qui irait en fait avec le premier, parce qu'on voudrait pas trop d'écart entre Freya et puis bah, un deuxième enfant. Le problème, c'est que on veut avoir déménagé avant. Voilà, tout simplement. Parce que c'est même pas une question de place, parce que voilà, on pourrait très bien se débrouiller. Mais non, on n'a pas envie. On a envie d'être posé complètement, définitivement, on va dire, pour pouvoir continuer ce projet posé, quoi. C'est à peu près tout, hein. Après, un bon travail, une maison, une belle famille, enfin c'est le rêve de beaucoup de monde, hein, donc... Enfin, il n'y a pas que ça, hein. Il y a tous les à côté, hein. Je suis pas juste mère au foyer, hein. Je suis une femme avant tout. As-tu des animaux, du coup? Ben voilà, hein, ça... Oui. Donc j'en ai 6, oui. C'est pas encore bien naturel pour moi. J'arrive beaucoup plus à parler d'Agatha maintenant. Mais c'est pas encore naturel pour moi de dire que j'ai 3 chiens et 3 chats. Pour moi, j'ai toujours 4 chiens. Mais voilà, donc j'ai 3 chiens et 3 chats. Et voilà, donc ça c'était l'avant-dernière question. Et donc après j'ai mis tout simplement, dites-nous en plus sur vous, tout ce qui vous passera par la tête, n'importe quoi, donc que vous souhaiteriez partager. Ça peut être une ou plusieurs choses, hein, et après cette 12e question, vous pouvez mettre une autre question si vous voulez, enfin voilà. Mais je préfère pas qu'il y ait non plus 15 questions de plus, hein, mais le truc c'est que la 12e question c'est dites-nous un truc particulier sur vous, mais si vous voulez en dire un ou deux, vous faites ce que vous voulez bien sûr. Et puis à l'issue de cette 12e question, vous pouvez rajouter donc une question chacun, ça peut être sympa, puis sans obligation. Faut avoir aussi une idée d'une question. Moi toutes ces questions je les ai faites plus en me disant ça c'est les choses que j'aimerais bien savoir à la limite chez quelqu'un, plus ou moins. Voilà, par exemple le fait de savoir si les gens ont des animaux, bon ça va pas faire, si la personne en a pas je vais pas ne pas l'aimer, hein, mais voilà c'est des petites choses que j'ai envie de savoir. Et bah donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis en exemple par exemple, ça peut être très con, un signe distinctif. Est-ce que vous avez des signes distinctifs? Moi par exemple j'ai des tatouages, j'ai une tache de naissance, voilà, que vous avez peut-être dû remarquer sur mon pouce. J'ai 8 tatouages, j'ai des piercings, enfin, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai les cheveux courts, j'ai les cheveux très bouclés, je suis bronzée, ça vous voyez ma peau. Et j'ai les cheveux châtain foncé, voilà, les yeux marrons. Enfin bon après, voilà, vous pouvez me dire vraiment ce que vous voulez. Votre couleur préférée si vous voulez, votre signe astrologique, votre date de naissance, des petits trucs qui font que... Enfin je trouve ça cool. Je trouve ça cool d'avoir... voilà. Sans rentrer non plus dans des trucs trop personnels ou qui pourraient vous gêner ou gêner les autres aussi. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire pour le mot de la fin? Oh là là, reste là toi. Oui, donc après, vous pouvez, si vous le souhaitez, donc taguer du monde, hein, entre... jusqu'à, voilà, enfin, autant que vous voulez, en taguer pas 15 non plus, mais
Si vous le souhaitez, vous pouvez taguer du monde. Je force personne parce que certains ont juste envie d'y répondre. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, on n'a plus grand monde à taguer. Là par exemple, je vais répondre pardon, au tag des diamanteuses. J'ai aucune idée de ce qui ont déjà été tagués ou pas. Voilà, parce que on peut pas suivre toutes les chaînes et il faut aller dans la description de chacun. Enfin, c'est pas toujours évident quoi. Donc voilà, aucune obligation, mais vous pouvez le faire. Et donc voilà, rajoutez des questions si vous le voulez, et puis les autres pourront, lors d'un vlog, y répondre, tout simplement. Donc voilà, on va finir sur la question 12, donc bah tiens, je vais prendre juste les exemples que j'ai donnés. Donc couleur préférée, ça on en a déjà parlé, c'est le violet, une de mes couleurs préférées. Et date de naissance et signe astrologique, donc je suis du 1er août 95 et je suis Lion. Voilà, on va finir là-dessus, sur mon astro. N'hésitez pas à me mettre mon astro en barre d'infos, en barre de commentaires. Enfin voilà, vous avez compris le principe, donc surtout, bah, n'hésitez pas. Hein, c'est cool, j'ai hâte de voir vos vidéos, apprendre à connaître un peu plus certains que je suis depuis plusieurs mois, ou au moins depuis le premier confinement du coup. Voilà, voilà. Bon, ce petit chat, il avance, je vais ramasser tous mes diamants, tous les diamants que j'ai fait tomber. Hop. Et puis après, moi je vais faire un unboxing, parce que j'ai toujours pas fait le unboxing de la dernière fois de Diamond Art Club. J'ai unboxé une seule boîte, voilà, celle que vous avez déjà vue. Les autres... j'ai eu un problème avec ma GoPro. Voilà, voilà. Donc, sur ce chat, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.